Parlons Mental, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 9e épisode déjà de Parlons Mental, le podcast qui explore le mindset des sportifs et la puissance du mental dans la performance. Aujourd'hui, on plonge dans une notion fondamentale, c'est la discipline. Et pour en parler, on accueille Justine Pierron, qui est traileuse, athlète, coach également, qu'on peut retrouver notamment sur les réseaux sociaux, on y reviendra tout à l'heure. Victorieuse au scratch et en féminine sur la boucle de l'étoile, 84 km, qui s'est transformée en 90 km, il y avait un peu plus de distance. Un exploit incroyable pour Justine, au cœur du désert de l'oriental marocain. Donc bonsoir à tous les deux, bonsoir Justine, bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Régis, bonsoir Justine. Alors on va rappeler un petit peu Jean-Baptiste avant de demander à Justine de se présenter, son palmarès, notamment en 2025, elle a couru sur de nombreux trails, notamment 4e au trail Alsace Grand Est by UTMB. Tu me dis si je me trompe Justine, c'était un 18 km je crois, avec 300 mètres de D+. Ouais. Tu as fait 7e au Grand Raid du Ventoux, 28 km. Je crois, 2h43 à 24. Et puis donc la boucle de l'étoile, c'était du 5 au 9 novembre, 84 km en 3 étapes dans le désert de l'oriental marocain. Exact. Donc première au classement général. Oui. Bravo Justine pour ces belles performances. Ravi de t'accueillir parmi nous ce soir. Régis a fait ta présentation d'un point de vue sportif. Moi, j'aimerais que tu te présentes de la meilleure façon que tu souhaiterais. Et ben déjà merci de m'accueillir à tous les deux dans ce podcast que je découvre aussi sur la prépa mentale. Alors, comment me présenter? Je suis avant tout sportive, amoureuse du mouvement en tout cas. Dans la nature, c'est toujours mieux. Voilà, j'aime vraiment cette liberté d'être en fait en extérieur. Donc, que ce soit pour courir, pour pédaler, pour marcher, c'est vrai que l'extérieur m'appelle beaucoup. La nature, la liberté que ça m'apporte. Passionnée, bah ouais, enfin, je suis curieuse de tout. C'est ce que j'aime dire. Voilà, aujourd'hui, je suis coach sportive, mais il y a quelques années, j'étais en pharmacie hospitalière. Bon, puisque là, j'avais fait le tour, je m'ennuyais, donc j'ai fait autre chose. Mais beaucoup de choses m'intéressent dans la vie. Donc, ouais, je dis toujours passionnée et curieuse de tout. Beaucoup quand même pour la nature aussi. Donc, par exemple, tout ce qui est cueillette sauvage, finalement. M'intéresser voilà, de nouvelles plantes que je peux découvrir lors de rando-courses, par exemple. Pour les animaux aussi, donc moi je suis végétalienne. Donc dans un premier temps, ça a été vraiment moi pour le monde animal. Et puis je vois que je m'en sors plutôt très bien comme ça aussi, puisqu'on m'a mis quand même certaines phrases aussi. J'avais pu partager le fait de vouloir venir du coup vegan. On m'a dit clairement que je ne survivrai pas avec tout ce que je fais et que je mourrais de carence. Enfin voilà. Donc un peu aussi changer juste la vision des choses à certaines personnes. Mais voilà. Donc et puis oui, j'adore vadrouiller. Donc et je me dirais donc sportive, végétalienne, enfin végane et future nomade. Voilà. Parce que le prochain projet sera je me dis quitte à vadrouiller partout, autant vivre dans un fourgon aménagé et puis aller où le vent me mène. Voilà. Merci Justine pour C'est cette un super présentation. programme. Donc super programme, on aura l'occasion de détailler un petit peu ces aspects tout à l'heure, certainement. Donc on va parler de la discipline dans cet épisode. Donc déjà, je pense que c'est important de différencier la discipline de la motivation. Donc la discipline, c'est plutôt une stabilité, la discipline, la motivation, c'est plutôt une fluctuation. Il y a des fluctuations dans la discipline. Et l'impulsion, je dirais que c'est la motivation et la continuité, c'est la discipline. C'est un peu comme si la motivation nous amenait au départ et la discipline nous amenait à l'arrivée, en fait, finalement. Et toi, Justine, qu'est-ce que tu penses de la discipline? Comment tu la définirais,
finalement? Ouais, la discipline, c'est plutôt quelque chose, qu'on va ancrer au fur et à mesure, qu'on a pris des habitudes. C'est déjà commencer moi, je dis toujours la discipline oui, donc je la distingue aussi de la motivation. C'est comme ça que je dis aux personnes que j'accompagne. Hem Au début, commencer en fait de manière régulière, va créer cette discipline que même si ça va pas, par exemple, bah, la motivation comme tu dis, c'est par rapport aux humeurs, aux instants du moment ou comment on se sent. Donc parfois, on n'est pas tout le temps motivé. Parce que des fois on dit: «Mais comment tu fais pour rester motivé?» mais des fois justement, c'est ce que je dis: «Les gars, je suis pas motivée, H24 à 100 il y a des moments dans la vie qui font que, bah, tu as moins de motivation ou, il s'est passé des choses. Voilà, tu as clairement pas envie, mais la discipline, elle te rappelle aussi pourquoi tu le fais. C'est ça en fait de se dire moi enfin c'est comme ça que je le vois, pourquoi je le fais et l'objectif que j'ai derrière à atteindre. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui est ancré de manière, régulière. Ouais, j'ai cette discipline-là parce que je sais aujourd'hui, au-delà d'une préparation physique, hein, même être en mouvement un peu chaque jour comme je dis, c'est mon: «Qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui pour plus tard?» C'est ça en fait moi que je me rappelle parce que j'ai mon goal moi vraiment qui est mon goal, final, mon leitmotiv, c'est je veux être centenaire dans les montagnes. Je dis toujours: «Je serai la mamie Juju qui court encore les trails à 100 ans». Donc en fait je dis bah, c'est ça en fait, quand ça va pas, c'est tu fais j'essaye au moins en tout cas de faire et si ça va vraiment pas parce qu'il y a eu trop de fatigue, parce que bon par rapport moi, là en ce moment en plus avec, le syndrome de Raynaud et cetera, où je me sens vraiment pas bien, je dis: «Bah, OK, bah, ce sera 2 kilomètres aujourd'hui, ce sera déjà ça de prix et voilà pour la suite». Mais tout ce que tu investis en toi aujourd'hui, la discipline que tu te crées, elle sera payante plus tard. C'est ça, Justine, dans ce que tu viens de dire, il y a 2 choses, qui font écho en moi. Moi, j'aime bien dissocier la motivation de la discipline. Pour moi, la motivation, c'est ce qui te permet c'est l'étincelle qui va allumer la mèche de la bougie, on va dire, et la discipline, c'est ce qui va permettre à la bougie de continuer de brûler, quoi, et c'est ça. La motivation, ça serait le starter, l'étincelle, le début, et la discipline, c'est ce qui permet de durer. Et je reviens aussi sur quelque chose que tu as dit et que j'aime bien dire moi aussi souvent, c'est que la discipline, c'est un investissement sur toi-même pour le long terme, en fait. C'est ce qui va te Mmh. permettre d'atteindre, effectivement, comme tu dis, ton objectif à long terme. C'est grâce à la discipline que tu vas y arriver. La motivation, c'est ce qui va te permettre de faire les premiers pas, de te lancer dans l'activité, et la discipline, c'est ce qui va te permettre, de durer, et d'atteindre ton objectif sur le long terme. Heu, Toi, si on parle de motivation, tu vois ça comment, la motivation, toi, pour toi? Bah, moi, c'est, par exemple, mettons, même enfin, soit j'ai pas envie par flemme aussi, hein, ça arrive. Et par exemple, ce qui va me motiver, c'est je me dis toujours: «Bah, souviens-toi, qu'est-ce que tu ressens après une séance ou après une sortie?» ou tu sais que tu vas te sentir mieux en tout cas. Donc c'est ça en fait, moi que comment je vois la motivation, c'est d'atteindre, et c'est aussi de toute façon pour aussi garder quand même une motivation, c'est au départ aussi de s'être fixé des objectifs, bah, qui soient, réalistes, atteignables. Alors je dis toujours un petit peu, faut voir un level au-dessus, hein, parce que entre guillemets, de toute façon, si c'est trop simple, bah, tu te dis: «Ouais, je vais même pas le faire parce que je sais que c'est trop entre guillemets, «c'est trop facile». Donc quelque chose qui te fout un peu les chocottes parce que c'est moi, c'est ça, en fait. Il faut qu'il soit ambitieux, mais voilà, se dire que je vais quand même pouvoir y arriver pour pas être déçu derrière et pour pas être trop démotivé. Parce que beaucoup se lancent bah, je vais me mettre à courir. Ouais, bah, ça y est, c'est parti, je vais aller courir tous les jours, bim, bam, boum. Donc déjà, meilleur moyen de se blesser. De 2, tu motivé au début, mais finalement, si t'as pas forcément de progression ou justement t'es blessé, t'es démotivé et cetera. Donc bon, donc c'est ça, c'est, trouver en tout cas quelque chose et puis qui te parle à toi, en fait. De pas avoir forcément envie de faire, comme tout le monde. Parce que ça y est, le trail, soit c'est à la mode, l'ultra, c'est à la mode. Ouais, bah, je vais me lancer sur un ultra alors que ça te parle pas ici au fond du cœur. Fais déjà quelque chose, en fait, qui te donne réellement envie, tu vois? Moi, c'est ça la motivation. Qu'est-ce qui va faire que si un objectif, en fait, il me parle pas et qui me correspond pas, bah, c'est clair que je vais pas être motivée. À quoi bon? Donc déjà aussi trouver quelque chose qui te parle à toi. Donc là, tu soulèves un sujet très important, hein, la préparation en préparation mentale, justement, on va aborder souvent ce sujet de la, fixation d'objectifs, hein. Tu disais objectif, difficile
suffisamment difficile, mais également atteignable, hein. Il faut que ça soit un équilibre entre les 2 Et et réaliste. et réaliste aussi et tu parlais d'un sujet très important, q un objectif qui ne tienne qu'à nous finalement, hein, qui nous fasse vibrer nous, que ce soit pour nous seulement. Il y a aussi les autres qui entrent en jeu bien sûr, parfois l'entourage, hein. Mais, ça me fait penser au sens fondamental également, Justine. Est-ce que tu sais, toi, quel est ton sen le sens fondamental dans ta pratique? Pourquoi tu pratiques ce sport finalement aujourd'hui? Enfin, le sport de manière Le générale, sport en général ou le trail en particulier, hein, peu importe, hein. Pourquoi tu en es là aujourd'hui à aller t'entraîner le matin, à vouloir pratiquer sur des compétitions aussi? alors, déjà, bah, sur les compétitions, ça, je vais en revenir un peu après. Mais déjà, moi, c'est pour moi, le mouvement, je le dis toujours, le mouvement, c'est la vie. Donc Ouais. pour n'importe quelle discipline que j'aime pratiquer, donc là, que ce soit le trail, que ce soit le vélo, que ce soit la musculation, j'aime sentir mon corps en mouvement. Clairement, heu, pour moi, plus tu ne fais rien, plus tu es en train de mourir. Enfin, vraiment, je le vois comme ça. C'est pas pour non, mais c'est vrai quand on dit Mmh. le muscle, c'est la vie et Bah oui. ben, bah, ouais, quoi. Tu vois la différence avec des personnes, pour avoir moi bossé en pharmacie hospitalière et cetera, je me suis dit: «En fait aussi, je sais ouais, ma gueule, je sais pourquoi je bouge, quoi». Parce que quand je vois, certaines personnes à certains âges, dans quel état ils sont, même de ma génération à moi, je dis: «Bah, j'ai clairement pas envie d'être comme ça». Je veux pouvoir en fait, moi, clairement, je veux pouvoir me donner des même des mini objectifs de et puis pas me poser de questions. Par exemple, bah, pas plus tard, qu'hier, j'ai aidé, un copain à débarrasser son hangar, donc il me dit: «Ah bah, tu verras quand même peut-être, que les sacs vont te paraître lourds». Des sacs, ouais, de plâtre de 25 kilos. Bah, je me pose pas la question, j'ai 25 kilos. Je soulève plus que ça à la muscu, mais donc d'y aller, de le porter, enfin de faire en fait de pas être limitée dans ma vie, de pas être justement limitée dans mes mouvements plus tard aussi et où c'est arrivé à un endroit de me dire, je vois un plein je repense, quand je suis allée justement au Ventoux, après ça, j'allais sur, Briançon, je me suis arrêtée à Gap, on m'a parlé de la montagne de Séuse, un beau plateau, on m'a dit: «Tu verras là-haut, c'est magnifique». Effectivement, je vois le plateau, je me pose pas la question: «Est-ce que je vais réussir à grimper là-haut avec mes jambes?» C'est je mets le sac, j'y vais et waouh! En haut, tu te prends une claque tellement c'est magnifique, tu vois? C'est d'avoir une condition physique qui me permette de faire en tout cas ce que j'ai envie de faire et de s'en Tout donner les moyens en tout cas aussi. Mais tout ça, tu es cap tu tout ça, tu le fais parce que tu sais que tu es capable de le faire, en fait, et tu sais que tu peux le faire. Donc quand tu sais que tu peux le faire, c'est plus facile de vouloir le faire. À la différence d'une personne qui ne se sent pas capable de faire les choses ou qui n'a pas la capacité de, elle va avoir tendance, comme tu dis, à enfin non, tu le dis pas, mais elle va avoir tendance à vouloir, repousser les choses, à se trouver des prétextes et à ne pas faire. Toi, en revanche, tu sais que tu es capable, tu sais que tu as les ressources que tu as les ressources pour y arriver parce que tu as déjà fait des choses comme ça et du coup, tu oses le faire. Oui, mais au départ, enfin je m'en donne les moyens aussi, tu vois? Clairement, Je veux dire, oui, avant enfin je veux dire, c'est au fur et à mesure aussi que j'ai pu acquérir, tout ça et puis, en fait, c'est que plus tu fais aussi ce genre de choses, beh, tu prends sûr. aussi de la confiance et je dis pas Mais enfin, de la confiance en toi, mais Mmh. vraiment la vraie confiance dans le sens c'est: «OK, ou peut-être que ça va être difficile ou autre, peut-être que je vais en chier, mais en tout cas, je vais déjà essayer pour voir». Moi, en fait, aussi, c'est ça, je veux, pour n'importe que ce soit dans la vie, que ce soit professionnel, personnel ou sportif, je veux pas de regrets. Tout ce qui me parle à moi, que j'ai envie d'essayer, au moins, je me dis: vaut mieux essayer et puis, bah, finalement, soit ça me plaît pas ou soit effectivement, bon, bah, je vais revoir les choses pour au moins, l'atteindre si ça me plaît vraiment. Mais au moins essayer et s'en donner les moyens et de ouais, pas c'est ça. lâcher soit au premier échec ou à la première difficulté. Parce que combien vont voilà, c'est trop dur, bah, de toute façon, les gens enfin, même le corps humain veut aller à l'économie. Donc si on commence par là, l'être humain est feignant en soi et en plus, on l'aide encore plus à le rendre feignant. Mmh. Ça, c'est Donc vrai. au bout d'un moment non mais voilà, moi je entre guillemets, c'est je me bats plus avec les gens. Ils veulent pas faire, ben ils font pas. Mmh. Par contre, moi là, les personnes, enfin, tu vois, je veux amener les gens qui ont un peu la frousse à aller chercher leur potentiel, de se dire: «Mais en fait, regarde, finalement, tu es capable». Voilà. C'est ça.
Et d'ailleurs, c'est le but de la préparation mentale finalement, c'est d'amener le corps au maximum de ses capacités, sans que le mental fasse barrière finalement. Parce que souvent on a bien sûr des croyances limitantes, on a des peurs et il y a une phrase comme ça, qu'on entend souvent, hein: «Ils savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait». Finalement, c'est justement quand on est libéré de toutes ces blocages, ces peurs qu'on peut réussir à faire de grandes choses et il y a aussi des histoires, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais on a déjà entendu parler d'une personne qui avait réussi à soulever une voiture pour sauver quelqu'un qui était coincé et alors que si par exemple, on me dit personnellement, «Soulève une voiture», j'essaye même pas. Je me dis: «J'y arriverai pas». Alors quand on est dans l'urgence, dans l'action, on va justement y arriver et c'est pour ça que la préparation mentale est très importante pour ça et ça fait écho à ce que tu disais, justement, Justine, qu'on est capable de faire les choses finalement. Sans se poser les questions. C'est ça. Et donc on parlait de discipline, so est-ce que toi, Justine, tu dirais de toi que tu es une personne disciplinée? Une petite question, Oui. Oui et mais j'ai appris aussi, à lâcher un peu du lest. comment tu fais? Parce que quelque chose qui va voilà, j'apporte une certaine, on va dire, flexibilité. Puisque j'ai pu être, je suis enfin j'apprends, voilà, à lâcher du lest parce que très dur, enfin plus dur envers moi-même souvent qu'envers, les Mmh. autres personnes et ça aurait pu être que alors j'explique ça, c'est si c'est écrit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en fait, c'est pas parce que c'est écrit que ça doit être fait comme ça. Il y a des choses qui se passent enfin voilà, vaut mieux avoir cette flexibilité maintenant, de se dire: «Bah, OK, si aujourd'hui c'est fait comme ça ou bah, là» se dire que voilà, dans tous les cas, c'est OK de faire du mieux qu'on peut. Donc par contre la discipline, elle sera quand même là enfin, je ferai en tout cas le minimum que je puisse faire aujourd'hui et du mieux que je peux. Voilà. C Et D'ailleurs pas, c'est pour ça que par exemple, bah, là surtout les entraînements moi maintenant les personnes que j'accompagne et pour moi-même, c'est beaucoup plus à la sensation, au C'est ressenti, vrai. à l'effort. Je mets plus de notion de, vitesse ou de, voilà de je ne sais quoi, de puissance ou autre. C'est vraiment plus, au ressenti et j'apprends aux gens en fait finalement à se reconnecter même par là avec eux et écouter leurs sensations. Alors ça se traduit comment? C'est que finalement une séance, admettons, je mets une séance, avec, des côtes. Plutôt que de dire: «Je veux que tu montes, à entre telle et telle vitesse» ou bon encore ça c'est tellement dépendant du pourcentage de pente oui, et cetera, mais ou une séance vitesse, sur le plat, tout simplement. À 10 fois 1 minute, à par exemple à tant de VMA et cetera. Déjà les gens je pense qu'en fait finalement, ce qui les intéresse, c'est de prendre plaisir dans leur préparation et dans leurs courses. C'est ça que je me rends compte que, beaucoup enfin, on essaye de complexifier aussi parfois l'entraînement, les choses et tout. Les gens, oui, ils veulent progresser, mais ils veulent avant tout prendre plaisir. Donc finalement, par exemple, un 10 fois 1 minute, je préfère dire que le 1 minute, je veux que tu sois à RPE, à ressenti à l'effort entre mmh, 8 et 9. Ça veut dire quoi? Donc moi, j'ai ma petite fiche en mettant même des petits mots-clés ou des phrases ou autres que je me suis amusée à moi-même quand je me dis que quand j'en chie ou autre, mais donc de dire donc là, ça va être tu sais que ça va être très difficile mais ça va être très difficile par rapport à comment tu te sens aujourd'hui. oui. Comme ça, on enlève aussi cette notion de vitesse et de peur de pas réussir, à atteindre cette vitesse, et de se dire après voilà et comment être démotivé après. Donc au moins, tu sais que le jour-là, tu étais à cette intensité-là. Donc ça pourrait dire que, par exemple, typiquement aujourd'hui, si je me serais mis à un 10 fois 1 minute, clairement, j'aurais pas tenu ma minute à 16-17 km/h puisque il fait que mon corps aujourd'hui, il pouvait me donner, par exemple, que 15 km/h. Mais je sais que j'étais à mon 8 quand même, tu vois? Mmh. On adapte l'effort au contexte finalement et à sa forme du moment. Et Mmh. d'ailleurs, Justine, j'ai pu être au plus près de ta course à la boucle de l'Étoile, hein, et tu as réalisé quelque chose d'incroyable puisque on le disait, tu as terminé 1re, du 84 kilomètres, hein, devant les masculins. Et ce que j'ai trouvé, intéressant dans ton approche, c'est que tu as été sage sur cette épreuve, c'est-à-dire dans le sens où tu as la sagesse de changer de distance. Tu étais inscrit sur le 126 kilomètres et tu as adapté aussi par rapport à ta forme du moment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, comment tu en es arrivé à changer de distance à ce moment-là pendant l'épreuve? Alors effectivement, initialement, j'étais plutôt engagée sur le 126 kilomètres, en 3 jours et dès le premier jour, j'ai su que, le second jour, ça allait pas le faire les 60 kilomètres. Donc voilà, donc j'ai, le syndrome de Raynaud et il fait que les nuits enfin, c'est la première nuit qui m'a fait dire que ça allait être un petit peu compliqué pour, la suite, surtout si je voulais en fait, bah
profiter à fond et puis de pouvoir faire aussi le troisième jour. Parce que c'est avec les nuits étaient quand même fraîches et humides, donc ça m'impacte beaucoup en fait. Donc moi j'ai finalement sur la durée de tous les nuits en bivouac, j'ai fait des quasi nuits blanches parce que bah quand c'est comme ça mon corps m'empêche en fait tout simplement même de m'endormir correctement. Donc c'est de l'énergie qui est pompée, vraiment aussi, plus et je sais que je peux pas faire entre guillemets, bah, ce que je veux, même à l'intensité que je veux, tu vois? Malgré ça, bah, j'ai couru finalement si on regarde un peu mon cardio, j'ai quasiment pas transpiré, parce qu'en fait, non mais cette fait que du coup j'ai une très mauvaise circulation qui se fait et et du coup, j'ai même couru en endurance quoi. J'étais en zone 2, pendant les 3 jours parce que de toute façon mon corps, j'ai essayé à un moment de dire: «Vas-y, cours plus vite», mais c'était non quoi. C'était: «OK, tu es là, mais on va le faire cool». Donc au moins je me dis: «Bon, j'ai une bonne base, pour la suite encore de progression» et voilà et j'ai préféré demander tout de suite si effectivement parce que déjà d'une, 62 kilomètres, c'était une distance où je ne me connais pas et c'était de la pure découverte et je me suis dit: «Justine, découvrir une mentalement» enfin en fait c'est ça que faire la différence puisque je sais qu'avant, je suis allée aussi tellement loin, clairement mentalement j'y serais allée et puis voilà. Sauf qu'on était quand même là en milieu désertique. Secours, enfin, tu vois? Je veux dire la proximité des Mmh. secours ou autres, même s'il y avait voilà, je ne me connais pas, je suis dans une situation où au niveau de ma santé là, avec les conditions, c'est pas oufissime non plus. Est-ce que ça vaut le coup? D'aller risquer. Donc, enfin, par rapport à déjà tout ce que j'ai vécu et que j'ai pris une bonne leçon, donc là j'ai dit: «OK, est-ce que c'est possible de finalement oui, aller sur quelque chose où je me connais, mais au moins je suis sûre de finir aussi ce troisième jour et de prendre plaisir». Voilà. Juste un petit aparté, pour rappeler ce qu'est le syndrome de Raynaud à nos auditeurs. C'est une pathologie qui touche les extrémités, hein. Tu me dis si je me trompe, Justine. Mais c'est une pathologie qui touche les extrémités et ça entraîne une intolérance, notamment au froid par une vasoconstriction, c'est-à-dire, un rétrécissement des vaisseaux, sanguins et qui va donc limiter l'apport, sanguin au niveau des extrémités, c'est ça, hein? Voilà, Et donc donc ça bah, entraîne des moi ça se douleurs. traduit au niveau des ouais, ça donc bah, c'est qu'au début et bon moi c'est, un syndrome du coup qui est secondaire, aussi, à une maladie auto-immune où on sait pas encore, enfin, je suis en plein, examen, enfin pour en savoir un peu plus parce que voilà, c'est que je l'ai à un stade, assez avancé où je vais faire des acrocyanoses aussi et puis, et le gonflement des doigts, bah, là si je regarde typiquement ma main, j'ai certains doigts qui sont violets et parfois quasiment noirs. Ouais, c'est un peu plus que on va dire, il y a le syndrome quand les gens souvent, bah, s'il fait froid, ont parfois même Mmh. les doigts blancs ou autres, qui connaissent et que ça fait mal quand la circulation revient et moi, là, au fur et à mesure des années que ça s'intensifie, même cette douleur, en fait, bah, enfin, on devrait pas s'habituer, mais je me suis Ouais. habituée à cette douleur. C'est à tel point que, la douleur là, où je sais justement que ça va vraiment pas, où je me dis où ça pourrait me faire arrêter une sortie de course à pied, comme j'ai déjà eu fait, c'est parce qu'au bout de 2 kilomètres, j'ai des décharges électriques, dans les mains, j'ai envie de vomir de douleur, et ben je rentre. Voilà. Et d'ailleurs, justement ce syndrome de Raynaud, il peut entraver un petit peu ta motivation parfois et peut freiner un peu ta discipline peut-être? J'imagine, hein, quand tu as des crises, à ce moment-là? Bah, ouais, bah, tu vois, là, par exemple, typiquement, depuis que ça m'a f en fait, j'étais en pleine crise de réno, donc avec, les mains alors je sais pas si on verra, OK. si on voit un Si c'est peu quand gonflé, même. ouais. Mmh, Mmh. ouais. Voilà, les doigts super gonflés, celui-là, il est violet quasiment un peu, il vire un peu au violet foncé. Ça m'impacte, bah, pour le coup, là, mentalement et nerveusement. Donc tu vois, juste avant la boucle de l'étoile, j'étais dans une pleine crise comme ça. Je savais que ça allait me faire du bien parce que j'avais trouvé quand même finalement la journée de l'air sec, enfin et du Ouais. soleil qu'on a plus ici pour l'instant dans le Grand Est et du coup, ça m'a fait énormément de bien à tel point qu'en fait, la crise s'est stoppée. Donc j'avais mes doigts qui ont clairement dégonflé. Enfin, j'ai retrouvé, mes mains, comme j'ai après le reste de l'année. Alors j'ai ça toute l'année, mais moins qu'en tout cas l'automne et l'hiver où l'humidité est vraiment beaucoup plus fort présent, quoi. Mais et là, je savais très bien qu'en revenant, si on cumule des jours comme ça à des taux d'humidité importants et voilà, une nouvelle crise est là est arrivée et c'est vrai que là, quand ça fait déjà 3 semaines que ça dure,
Au bout d'un moment, ça clairement, je vais dire les mots, ça me fait chier, et donc j'ai pu alors la motivation, je l'ai moins et c'est qu'en fait, tellement nerveusement ça me puise que, je fais en fait le minimum. Là, en ce moment, c'est j'adapte. Je me suis enlevé justement cette charge mentale aussi de il y aura toujours la discipline parce qu'on peut quand même faire les choses et faire un minimum de ce qu'on peut faire, aujourd'hui. Mais, je me suis enlevé justement ce côté, charge mentale d'avant de cette discipline de tac, 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 c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À quoi bon? Puisque ce sera négatif sur moi. Donc, mais c'est que ouais, c'est que mentalement, au bout d'un moment, ça use quand même. Merci Justine de nous avoir parlé de ce problème de santé qui n'est pas des moindres, et ce qui donne encore plus de valeur à toutes les performances que tu arrives à faire, au niveau du trail et de ton sport. C'est quand même, chapeau à toi. Qu'est-ce que te comment tu dirais que la discipline, du coup, a pu t'aider pour parvenir à boucler la boucle de l'étoile et à la première place notamment? Et encore plus à la première place? Ah bah, alors, moi, la première place, c'était bonus parce que c'était Oui. clairement pas ça que j'étais venue chercher. Je savais qu'en allant, du coup, à la boucle de l'étoile, ça allait, moi, me faire une parenthèse vraiment de bien-être pour moi, ma santé. C'était vraiment ça et puis vivre une aventure, en fait. Ce que je remarque aujourd'hui, hem, dans le milieu du trail ou du sport en tout enfin et puis là du trail, enfin la tournure que ça prend, c'est que c'est toujours soit la quête, du plus, plus, plus ou voilà, je veux absolument être finisher même en finissant dans des états, pas possibles. Non, vraiment moi ce que j'étais venue chercher, je savais que ça allait me faire du bien et c'est ce que je voulais vivre et par exemple, tu vois, moi les 5 jours, j'étais en mode avion, j'ai dit: «Je coupe aussi toute communication avec le monde extérieur» et je pense que c'est ça qui a fait que de me mettre justement dans cette bulle là-bas de ces 5 jours, ils sont pour toi, kiffe, prends plaisir. Ouais. Franchement, c'est ça que je retiens le plus quand on me dit: «C'était comment?» je re enfin, même ce que j'ai pu entendre quand j'ai dit justement que je passais du 126 à, au 84, quand j'ai entendu: «Ouais, mais elle va nous piquer des places». Enfin, je veux dire, on en arrive même à là, j'ai dit: «Mais alors déjà, Ouais. si tu veux», c'est pour ça que j'ai dit: «S'il faut, on me met juste finisher et je m'en fous parce que moi, je suis venue chercher Ouais. une parenthèse de bien-être pour moi. Si on en est à là, je veux dire, enfin voilà, elle va me piquer des places. Alors si je te pique 5 minutes, à la limite sur le classement général, mais s'il y a 1 heure de delta, bon, soit». Mais c'était même pas enfin voilà, c'est pour ça que j'ai dit: «Mais je la laisse ma place» ou soit, je te donne ça, 1 semaine et on verra si pareil, Oui. si tu kifferas. Enfin, je veux dire, bon ça c'est autre chose, mais on en arrive des fois maintenant, à ça. Moi, voilà, c'était vraiment le bonus. Moi, ce que je retiens, c'est enfin, je veux dire, je me suis imprégnée en fait de l'endroit là-bas. Ça a fait tellement j'ai fait connexion avec la nature et j'étais pas là pour courir, pour courir, pour courir en fait. Moi, c'est ça que j'aime dans le trail et c'est pour ça en fait là où on en revient même à la question de pourquoi je cours, c'est de pouvoir être dans la nature et puis de l'observer et d'écouter. Bah, tu vois, par exemple, je cours pas avec de la musique ou autre. Quand je suis dans la nature, je suis là pour, ces moments de bien-être, d'observation enfin, je veux dire, j'avais dit de toute façon que je repartais pas du désert si j'avais pas vu des dromadaires. Donc tu vois? Non mais voilà, ça a été je me suis arrêtée, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos, donc j'ai même eu alors voilà le temps de faire des photos, des vidéos pendant la course. Mais tu vois? Non mais ce que je veux dire, c'était ça, c'était waouh, c'est magique en fait. Et c'est ça moi que je retiens même de ce voyage là-bas. Et d'ailleurs, ça nous amène à un aspect important, la discipline, c'est pas de la rigidité. C'est important de pas tomber là-dedans finalement, c'est de rester dans une flexibilité plutôt intelligente, s'adapter, aussi je dirais sans culpabiliser parce que, je pense que c'est important de différencier la «flemme» entre guillemets du besoin de récupération par exemple, hein. Toi comment tu vois la chose en fait? Comment tu peux arriver à équilibrer un petit peu, cette discipline et le fait de pas tomber dans la rigidité non plus? Bah, parce que du coup, en ayant été trop rigide avec moi, j'ai bien vu où ça m'a menée et donc je sais faire la part, des choses aujourd'hui et finalement,
En faisant les choses maintenant avec cette approche-là de vraiment plutôt faire aux sensations, donc en ayant ma base, hein, quand même, mais de vraiment plutôt faire, aux sensations. De toute façon, voilà, je cherche pas à être, athlète professionnelle, je veux kiffer, en fait, ce que je fais. C'est pour ça que je m'étais dit finalement aussi: «À quoi bon?» alors je dis entre guillemets «s'imposer cette dureté» qui te fera peut-être pas forcément aller vers le bon et pourquoi pas avoir, plus de cette, souplesse et bah, finalement j'ai vu que c'est ça qui fonctionne en tout cas le mieux sur moi et ça n'empêche pas d'avoir, voilà, quelque chose quand même de structuré, de beaucoup plus souple. Ça m'enlève aussi une charge mentale, et puis, je vois que ça fonctionne tout aussi bien, voire mieux que ce que j'ai pu m'imposer donc voilà, hein. Donc c'est ce que tu conseilles aussi aux athlètes que tu coaches, hein, j'imagine, hein, ce que tu appliques sur toi, tu le conseilles aussi aux athlètes, hein, c'est ça, hein, ce que tu disais justement, c'est important. Bah, v alors voilà, je dis toujours, de toute façon, je dis: «Voilà, mon approche est comme ça. Est-ce que, bah, ça correspond ou ça correspond pas?» Il y a certaines personnes qui voudront, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, comme je dis, moi, j'entraîne plus, à monsieur, madame, tout le monde, les personnes qu'on oublie aussi un peu sur les courses parce que souvent il y en a aussi, c'est pour ça que j'aime bien moi mettre en avant et que je suis fière des personnes que du coup que j'accompagne parce que finalement les athlètes de haut niveau, bah, alors, je dis pas, hein, ils ont, bah, ils ont tout leur staff et cetera. Certains professionnels vivent de ça, pas tous et je suis encore plus admirative de ceux qui ont quand même le boulot ou les enfants à côté. Mais voilà, leur apporter, cette, je trouve qu'il y a déjà et surtout les femmes aussi, une sacrée charge mentale entre, et bah, devoir aller au boulot, les enfants, plus après les entraînements. Bah, moi, je suis d'autant plus fière, du coup, d'elles et voilà donc c'est apporter quand même je dis toujours de toute façon moi l'entraînement, il s'adapte à toi. C'est pas l'inverse. Parce que, j'en ai Mmh. beaucoup enfin, j'ai des signes eff qui suivent simplement les plans d'entraînement qui vont c'est ce qui fait la différence, moi, je pense, avec les accompagnements que je fais aussi et c'est ce que je dis. Je dis: «Moi, je te vends pas un plan d'entraînement. Moi, c'est un accompagnement». Je dis: «Les plans d'entraînement, si tu veux, tu trouves maintenant tout ce qu'il faut, sur internet ou dans les bouquins, tu trouveras». Par contre, l'accompagnement, c'est ça, c'est cette chose en plus où on est plus dans l'intime avec la personne aussi. On commence à connaître aussi sa vie, d'être bah, d'être plus souple. Moi, tu vois, les préparations, je les fais à la semaine parce que d'une semaine à l'autre, déjà, bah, certaines personnes n'ont pas forcément les mêmes, le même planning au niveau boulot. Des fois, il y a des mamans qui ont les enfants, il y a des mamans solo. Donc, en plus, voilà, c'est de pouvoir créer des choses qui feront que, en plus de tout ça, elles arriveront, à s'entraîner et à prendre plaisir, dans les préparations. Ce que tu dis sur les plans de préparation, ça me parle parce que ça fait, une petite année, je vais parler de moi là, mais vite fait. Ça fait une petite année que je prépare je me suis lancé dans un défi donc voilà et effectivement, j'ai suivi un plan de préparation, tout fait mais je me rends compte que c'est surtout une trame et c'est à nous de l'adapter. Enfin, je me l'adapte, en fonction, de mon ressenti et mon corps parle parfois et m'a dit que j'étais fatigué donc il fallait faire des pauses. Mais c'est vrai que parfois au début, quand on est débutant dans cette pratique-là, on a tendance à vouloir suivre le plan à la lettre, d'être vraiment trop discipliné et j'aimerais savoir toi, si tu as un retour, si t'est arrivé une période où tu as vraiment été trop discipliné ou si tu as vraiment voulu suivre, peut-être au début de ta carrière où tu as voulu, vraiment suivre les plans à la lettre et qu'est-ce qui s'est passé, à ces moments-là? Moi, ça a été plus aussi au niveau, de la légitimité en tant que femme, dans le milieu sportif. Donc quand j'ai débuté, le trail, je me suis dit, «Bah, voilà, tu commences le trail, dans 2 ans, tu fais les championnats de France, quoi». Donc chose que j'ai faite, mais en fait, c'est que alors j'ai eu un syndrome, REDS, donc ça, c'est la balance, entre l'apport énergétique et la dépense, du coup, énergétique, du corps où je ne pensais pas enfin à tel p parce que j'ai toujours eu fait du sport ou d'autres sports, mais qu'en tout cas le trail était à ce point énergivore. Donc au début, tu fais pas attention, tu as l'énergie, et cetera et cetera. Puis sauf que je me suis pris au jeu de effectivement, j'ai commencé mes premiers dossards et puis à peine commencé alors que je venais pas du tout du monde de la course à pied, hein, mais déjà on va dire des top 10. Donc je me suis dit: «Bah top 10, bon bah finalement tu peux faire quelque chose, dans le trail». Donc je m'étais mis moi c'était ça. J'avais bille en tête,
championnat de France, je veux être, entre guillemets, bah, remarquée pour aussi prouver, cette, légitimité. Ça a été maintenant, avec le recul, complètement con. Du coup, je me suis, mis effectivement dans quelque chose après au début me faisait du bien, plaisir, mais à un moment donné m'a plutôt, amenée vers, les fins fonds là. Donc parce que ça a été après, bah, une perte de poids assez, extrême et que moi je n'ai pas supporté donc c'est pareil, je m'en suis pris plein la tronche. Enfin les gens ont facile à critiquer. C'est ce que je remarque aussi, beaucoup plus facile à critiquer en plus quand on ne connaît pas la vie des gens. Enfin donc moi ça m'a clairement pas aidée et j'ai connu, ouais, en 2023 une période, très, très sombre, clairement où cette perte de poids, m'a menée presque au point de non-retour, clairement. Donc ça a été aussi avoir cette force de remonter tout ça et puis d'être, aujourd'hui où j'en suis encore. Mais encore une fois, c'est la nature et le sport qui m'a permis et le trail qui m'a permis de remonter la pente. Mais voilà. Donc je sais à quel point moi cette discipline que malgré tout parce que je voulais prouver que en fait. Et après je me suis dit: «Mais t'as voulu prouver, c'était même pas finalement tant par rapport à toi que tu voulais prouver, ça a été par rapport aux autres». Et là je me suis dit: «Tu as quand même été justement sacrément con». En revenant enfin sur tout ce que j'ai vécu et c'est pour ça que j'ai une toute autre approche aujourd'hui et que je fais les choses pour moi. Et quand je disais par exemple par rapport au dossard, c'était, même après, j'avais limite peur de me mettre sur des courses si je ne faisais plus de podium. Parce qu'à un moment, je les ai enchaînés les podiums et je m'étais prise au jeu avec ça mais sauf que je commençais quand même finalement aussi à avoir un peu cette fatigue qui faisait que je me suis dit: «Bon, bah, là, en fait, je peux pas y aller parce que à mon avis, j'arriverai pas à faire podium». Donc il y a eu même des fois, même à un moment donné de la peur de faire et là, je me suis dit: «Ça, c'est pas possible, quoi. Où tu vas?» Donc voilà, j'ai connu vraiment le fin fond du creux de la terre là où il y a voilà. Et là, je me suis dit: «OK, stop». Parce que donc qui dit aussi syndrome, Rez dit, bah, aménorrhée, dit, au Ouais. niveau bah, pétage de plomb, enfin tout ce Mmh. que tu veux. C'est un gros schmilblick là-dedans, ça il y aura possibilité d'en reparler sur un autre épisode et puis, Ouais. et de faire même de la prévention sur tout ça parce que c'est encore pas assez connu mais voilà. Donc aujourd'hui, j'en paye encore aussi les conséquences de ça, tu vois? Dans le sens où bah, quand on dit après les nerfs lâchent, j'ai eu, le nerf du long thoracique du coup qui m'a lâché. Aujourd'hui, j'ai une scapula lata. Donc c'est-à-dire que mon omoplate n'est plus du tout maintenue. Mmh. Ça reviendra au fur et à mesure parce que les nerfs du coup ont été touchés et que ça met du temps à se refaire. À tel point, quand je te dis dans la dureté que j'étais envers moi-même, quand j'ai eu ça, j'ai dit: «C'est pas grave si j'ai un» parce qu'au début, je ne pouvais presque plus lever mon bras. Mmh. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma mobilité, mais j'étais tellement dure avec moi-même que j'ai dit: «C'est pas grave si j'ai un» alors enfin voilà, mais pour te dire à quel point j'ai été vraiment dans quelque chose de très, très dur. J'ai dit: «C'est pas grave, c'est pas avec un bras en moins, ça m'empêchera pas de courir». Sauf que là-haut, le karma, ils entendent. Quelques mois plus tard, fracture de fatigue du calcanéum Mmh. au pied gauche. Mon médecin du sport a dit: «Il y avait tellement aussi une colère et une puissance en toi qui a fait que» parce que je l'ai même pas senti cette fracture. Mmh. Donc et il m'a dit: «Pour aller casser l'os le plus dense du corps humain à quasi totalité, mon corps m'a laissé 2 millimètres de chance». Et c'est ça aujourd'hui que je me dis, avant de passer, c'était cassé du coup, sinon il cassait vraiment en 2 et puis j'aurais eu, les vis et ce qu'il fallait, enfin opération. Et là ça aurait été du coup, arrêt complet de la discipline pendant X mois ou du sport, pendant X mois. Mais là je me suis dit: «Tu as été trop loin, il t'a laissé par contre 2 millimètres et ça il te laissera peut-être pas une seconde chance comme ça». Donc c'est pour ça que ça m'a foutu une sacrée claque, mais je pense que j'avais eu besoin. Enfin, finalement, parce que autant j'ai pu aller du coup haut dans la dureté, mais il me fallait cette claque dans la tronche pour me dire: «OK, maintenant, tu vas reprendre toi aussi ce qui te parle ici, de faire les choses comme tu as envie». Et c'est pour ça que les dossards que j'ai mis, je les ai faits avec envie et que quand je disais même pour 2026, peut-être que je vais peut-être pas en mettre, tu vois? Parce que finalement, je sais qu'au fond de moi, c'est pas le dossard, c'est pas la compétition, moi
qui m'attire finalement plus que ça. Alors, on a bien compris, finalement, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, de cet épisode, hein, l'importance, comment dire, de trouver l'équilibre entre la rigidité, mais la flexibilité, hein, la discipline et la flexibilité. Pour, clôturer cet épisode, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un athlète ou un sportif qui s'entraîne régulièrement, pour trouver cet équilibre justement et éviter de se «cramer» entre guillemets? De savoir s'écouter, d'apprendre en tout cas à écouter, mais vraiment son corps, et de pas même quand il envoie des signaux, donc et de s'écouter dans le sens, toujours en distinguant la flemme de vraiment, «Je suis fatigué». Là, je te parle de quand, le corps il te dit vraiment: «Je suis Mmh. fatigué». D'accord. Et de pas vouloir pousser pour prouver à qui que ce soit. De faire les choses pour soi parce que finalement cet entraînement que tu feras pas aujourd'hui, il n'est déjà pas nécessaire, moi je dis, d'être rattrapé le lendemain absolument. Mmh. C'est pas un entraînement en moins sur une préparation de 12 semaines qui remettra en question tes capacités. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui? Non, non, mais voilà C'est vrai. et c'est ça aujourd'hui, c'est ça Ouais. avec tout ça aussi que j'ai appris finalement, tout ça. Mmh. C'est de savoir s'écouter et réapprendre à s'écouter parce que bien souvent les signaux du corps on ne les écoute plus. On vit dans un monde où c'est trop vite, Ouais. trop et du coup, toi-même, on se fait passer en second, troisième, quatrième plan derrière plein de choses et c'est déjà ça du coup que je réapprends aux gens aussi, c'est de savoir en fait, écouter vraiment quand son corps il dit: «Bah là en fait là je peux pas». Parce que j'ai eu la chance entre guillemets, donc qui m'est arrivé toutes ces choses-là et d'en être sortie grandie aussi. Mais peut-être que certaines personnes, ça passerait pas et faut pas en arriver là. Bah, moi, enfin, il a fallu que j'en arrive là pour, avoir ce discours-là aujourd'hui, mais faut pas en arriver là. Bah, merci Je suis Justine en tout cas pour, toutes ces astuces, hein, pour, nos auditeurs en tout cas, qui vont apprécier. je suis tout à fait d'accord avec toi, Justine et je dis souvent, je dis aux gens: «Soyez le champion de votre propre monde», en fait. Ne pas vouloir se comparer aux autres, mais sois le champion de ton monde. Merci Justine pour ce moment partagé avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci On à va toi, ouais. Merci, on va conclure. Je pense qu'aujourd'hui on a pu voir avec toi Justine que la discipline n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi une force, structurante qui permet de tenir sur la durée, qui permet de transformer la fatigue, et qui permet de transformer aussi la motivation en constance. Ton parcours nous rappelle que la flexibilité et la prépa mentale, sont les clés de la performance aussi. Et donc, on va demander à nos auditeurs maintenant de choisir une petite action disciplinée à mettre en place, pourquoi pas dès demain et puis de se tenir à cette action-là. Vous pouvez bien sûr partager cet épisode autour de vous, nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, nous suivre aussi sur nos réseaux, essentiellement Instagram, pour plus d'actualités sur la prépa mentale et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et justement, on peut suivre Justine aussi, Justine Piron coaching Oui, sur, oui, oui. Instagram aussi. On mettra les liens sur notre podcast. Merci à tout le monde et à très Bonne bientôt pour un nouvel soirée, épisode. à bientôt, bonne soirée. Bonne